Bonjour, beau soleil, lune, levé et Vénus Balance. Bienvenue dans la lecture d'aujourd'hui. Découvrons quel message les cartes vous transmettent aujourd'hui. J'ai failli supprimer cette partie parce qu'elle me semblait presque trop précise pour être dite à voix haute, mais ce qui en ressortait ne me laissait pas la laisser derrière moi. Je vais donc vous dire exactement ce que j'ai reçu, et vous pourrez décider vous-même de ce que cela signifie. Quelqu'un a enregistré un message vocal spécialement pour vous, puis l'a supprimé. Leur pouce resta un moment sur le bouton d'envoi avant de se déplacer dans la direction opposée. Cela s'est produit plus d'une fois, et cela s'est reproduit très récemment. C'est pourquoi votre téléphone est resté silencieux d'une manière qui semble incroyablement bruyante. Le silence n'est pas réellement vide. Il est rempli de choses qui n'ont pas été dites. Et on me montre que la suppression s'arrête finalement parce que la pression devient trop forte pour continuer à tenir. Cela se transforme en un appel, une véritable sonnerie de téléphone, plutôt qu'en un autre message qu'il suffit de relire. Voici le détail qui vous aidera à reconnaître que c'est de cet appel dont je parle. Ils ne commenceront pas par « bonjour ». Ils vont commencer par s'éclaircir la gorge. Il y aura une pause avant qu'ils ne parlent, juste une seconde de plus que d'habitude, presque inconfortable. Cette petite seconde gênante est celle où ils continuent à prendre une décision même si la ligne est déjà connectée. Personne ne pratique le raclage de gorge au préalable, et c'est précisément pour cela que je peux le souligner si clairement. Et lorsque cet appel arrivera, tout ce que vous avez créé pour protéger votre cœur sera mis à l'épreuve. Le chevalier des coupes est celui qui vient vers vous avec une offre. Ce n'est pas un personnage intrépide. C'est une personne nerveuse qui porte quelque chose de délicat. Il pratique ce qu'il veut dire tout en avançant et arrive en retard parce qu'il a fait 2 fois le tour du pâté de maison. Ce cercle est le message vocal supprimé. C'est exactement le même schéma qui se reproduit. À côté du chevalier est assis le 2 de Pentacle, incapable de poser quoi que ce soit. Il s'agit d'essayer d'équilibrer à la fois une vie, un emploi du temps, une autre personne et une décision. Quelque chose dans cet exercice d'équilibre est sur le point de tomber, et ce qui tombe est exactement ce qui crée l'ouverture pour l'appel. La phrase qu'on m'a prononcée était inhabituelle et je l'ai entendue 2 fois dans ma tête. C'était « j'ai besoin de l'entendre ». Le lire ne réglera rien. C'est quelqu'un qui a déjà relu vos paroles à de nombreuses reprises. Leur lecture ne leur a pas apporté la paix qu'ils recherchaient. Alors maintenant, ils ont besoin du vrai son de votre voix. Le son transporte des morceaux d'une personne que l'écriture peut facilement supprimer ou modifier. Et je sais déjà ce que vous avez fait pendant que tout cela se construisait sous la surface. Vous avez regardé votre écran sans admettre que vous le vérifiez. Vous déverrouillez votre téléphone parce que vous avez une raison, puis vous finissez par faire défiler même s'il n'y avait aucune vraie raison de le faire. Vous avez désactivé la notification, mais vous vous êtes quand même retrouvé à vérifier manuellement. Vous avez dit à un ami que vous aviez surmonté cette situation, pendant que vous le disiez, vous le pensiez vraiment. Ensuite, vous êtes rentré chez vous et, d'une manière ou d'une autre, le sens de ces mots s'est à nouveau révélé. Ce sentiment d'effondrement qui survient la nuit n'est pas une preuve que vous échouez. C'est tout simplement honnête. Rien de ce qui se passe n'est visible de l'extérieur, et c'est exactement pourquoi on a l'impression que rien n'a changé. Rien n'a peut-être bougé à l'extérieur, mais pour eux, une énorme quantité a changé à l'intérieur. Les gens restent souvent silencieux lorsqu'ils changent, car la transformation est rarement quelque chose que les gens accomplissent publiquement. Vous avez interprété leur silence comme une fin, alors qu'en réalité il s'agissait d'une construction. Quelque chose était en train de se construire qu'ils n'étaient pas encore prêts à vous révéler. Vous ne pouvez pas voir l'échafaudage depuis la rue lorsque le revêtement reste en place. La couverture tombe, et cela se produit sans avertissement, au cours d'une seule conversation. La voix que vous entendez pendant cet appel ne sonnera pas exactement comme vous vous en souvenez. Le son sera plus grave, plus lent, et il y aura quelque chose qui ressemble à de la fatigue en dessous. Cette fatigue est un révélateur, car faire semblant est en fait ce qui épuise le plus les gens. Ils font semblant depuis longtemps, et finalement, cette simulation a cessé de fonctionner. Ce qui brise vraiment une personne n'est pas toujours la perte elle-même. Parfois, c'est la performance qu'ils doivent maintenir par la suite. Vous comprenez cela parce que vous avez exécuté votre propre version du même script.
Deux personnes portant un épuisement presque identique, chacune convaincue d'être la seule à le porter. Aucun de vous ne l'a dit à voix haute, mais vous le ressentez tous les deux continuellement. Et je veux reconnaître le risque parce que je ne vais pas prétendre qu'il n'y en a pas. Vous pourriez répondre à cet appel et ne rien dire qui reflète véritablement ce qu'est tout ressent. Vous pouvez répondre avec cette voix calme et contrôlée, puis mettre fin à la conversation en vous sentant complètement épuisé par la suite. Alors décidez maintenant, avant que le téléphone ne sonne, ce que vous voulez vraiment voir comme réel. Ce n'est pas ce qui semble juste. Ce n'est pas ce qui protège votre fierté. Ce n'est pas ce qui vous donne l'air fort. Seulement ce qui est vrai. La personne qui répond avec honnêteté est la personne vers laquelle toute cette situation se tourne finalement. La vérité avance lentement. La vérité n'est pas tape à accent grave-l'œil. La vérité n'a besoin d'impressionner personne, et pourtant, la vérité l'emporte ici. Vous n'aurez pas à les convaincre de quoi que ce soit. Ils ont déjà passé suffisamment de temps à se convaincre. Pour aujourd'hui, placez votre téléphone dans un endroit où vous ne pouvez pas constamment le regarder. Permettez à cette gorge claire de venir vous trouver au lieu de dépenser votre énergie à la chercher. Gardez votre voix naturelle et ne la pratiquez pas tant qu'elle n'a pas l'air polie. La version imparfaite et non éditée de vous est exactement la version à laquelle ils ne pouvaient s'empêcher de penser, et c'est la version que leur message supprimé essayait d'atteindre. Maintenant, laissez-moi vous emmener plus profondément dans l'esprit de la personne qui continue d'enregistrer et de supprimer, car ce qui se passe dans sa tête n'est pas ce que vous imaginez. Vous pouvez imaginer quelqu'un complètement à l'aise, avançant dans sa vie, réfléchissant à peine à cette situation. Mais la réalité est bien plus petite, bien plus inconfortable et bien plus embarrassante que cette image. Ils ont développé une routine, et cette routine a été construite autour de vous éviter. Ils n'évitent pas nécessairement votre nom. Ils évitent l'émotion qui monte en eux chaque fois que votre nom apparaît. Ils parcourent un chemin plus long quelque part et se convainquent qu'ils évitent simplement le trafic. Ils ont changé une petite habitude dans leur vie, et ils n'expliqueront probablement jamais à personne pourquoi ils l'ont changé. L'ermite se tient directement au centre de tout cela, tenant une lampe. Ce personnage ne s'est pas retiré parce qu'il a cessé de se soucier de tout. Il s'est retiré parce qu'il n'avait pas confiance en ce qu'il pourrait faire s'il restait trop près. De l'extérieur, le retrait peut ressembler exactement à de la froideur, mais il est rarement aussi simple. À l'intérieur de cette grotte, la lampe est pointée vers une seule chose, et cette chose, c'est vous. Une lampe à l'intérieur d'une grotte peut encore éclairer le même visage à plusieurs reprises. Ensuite, nous avons le 4 de coupe, assis là tandis que 3 offrandes parfaitement bonnes sont placées à proximité. Quelqu'un présente des options à cette personne depuis des semaines. Des amis essayant d'arranger les choses, des distractions proposées et d'autres personnes rendant leur intérêt extrêmement évident. Pourtant, la réponse est restée polie, distante et totalement indifférente. Les refus polis se succédèrent jusqu'à ce que les gens autour d'eux finissent par cesser d'essayer. Ce n'est pas simplement de la tristesse. C'est quelqu'un qui a déjà comparé tout ce qui était à sa disposition. La comparaison se fait discrètement, mais elle peut être brutale et elle ne s'annonce jamais lorsqu'elle se produit. Il y a aussi de la colère là-dedans, et je ne vais pas vous cacher cette partie-là. Ils sont en colère contre la facilité avec laquelle tout s'est effondré. Mais plus encore, ils sont en colère contre eux-mêmes pour le rôle qu'ils ont joué en permettant que cela se produise. Derrière cette colère se cache la honte, et la honte est la véritable raison du silence. La honte ne rend pas toujours les gens méchants. Le plus souvent, la honte rend les gens complètement inaccessibles. Vous avez eu affaire à quelqu'un qui est devenu inaccessible, pas à quelqu'un qui a disparu. Le 5 de Pentacle est la figure qui se tient devant la fenêtre chaude et éclairée. Ce personnage croit que la porte a été fermée et n'atteint même jamais la poignée. Il suppose que vous les avez remplacés rapidement et que vous allez parfaitement bien maintenant. Votre calme a été interprété comme une preuve, même s'il n'a jamais été une preuve de quoi que ce soit. La version de vous-même que vous avez montrée au monde extérieur leur est parvenue, et elle a bien trop bien fonctionné. C'est la partie la plus douloureuse, car vous jouiez tous les deux l'un pour l'autre. Vous avez tous deux créé des apparences auxquelles l'autre personne croyait. On me montre cette personne éveillée la nuit, regardant vers le haut pendant que la lumière de son téléphone touche le plafond. Ils ouvrent votre nom.
Il parcourt les anciens messages puis ferme tout à nouveau. Il le répète assez souvent pour que cela ne leur semble plus inhabituel. C'est devenu un rituel, et les rituels sont l'un des moyens par lesquels les gens restent attachés à quelque chose dont ils ne peuvent pas se libérer. Puis le matin arrive, et ils deviennent fonctionnels, capables et complètement convaincants pour tout le monde autour d'eux. Personne sur leur lieu de travail ne se doute de ce qui se passe réellement, à bien des égards, c'est exactement ce qu'ils souhaitent. Mais la résistance a toujours une durée de vie, et là leur manque d'espace. L'histoire qu'ils se sont créée exigeait un méchant, et vous avez refusé de jouer ce rôle. Vous ne les avez pas chassés. Vous ne les avez pas attaqués. Vous n'avez pas créé de scène. Et à cause de ça, leur histoire a cessé de se faire sentir point sens. Sans méchant à blâmer, la seule explication qui restait était leur propre décision et leur propre erreur. C'est cette prise de conscience qui démarre l'enregistrement, puis la suppression. Chaque fois qu'ils suppriment cet enregistrement, cela leur coûte plus émotionnellement que la suppression précédente. Il y a une limite à la durée pendant laquelle quelqu'un peut continuer à faire cela, et on me dit que cette limite est désormais atteinte. Les limites ne s'annoncent généralement pas à l'avance. Ils arrêtent simplement de tenir une journée tout à fait ordinaire. Ce qu'ils ressentent le plus fortement, ce n'est même pas le désir. C'est la peur d'arriver trop tard. En retard. En retard. Trop tard. Ce mot ne cesse de tourner autour d'eux. Ils ont peur que la version de vous qui les vouliez autrefois ait déjà évolué et disparu. Et cette peur accomplit ce que rien d'autre n'a réussi à accomplir. Cela les pousse à avancer. La peur n'est généralement pas un facteur de motivation sain, sauf lorsqu'elle devient finalement complètement honnête. Il y a un souvenir particulier auquel ils ne semblent pas pouvoir échapper. C'est un tout petit souvenir. Pas un argument majeur. Pas les adieux. Pas un dernier moment dramatique. C'est quelque chose d'ordinaire et presque dénué de sens. Un moment dans une voiture ou peut-être dans une cuisine, où vous riez tous les deux de quelque chose qui n'était même pas important. C'est le souvenir qui ne cesse de se répéter. Et les souvenirs ordinaires sont souvent les plus lourds. Personne ne se prépare aux moments ordinaires. Tout le monde se prépare aux événements dramatiques. Alors, lorsque vous vous demandez si cette personne pense encore à vous, vous pouvez arrêter de remettre cela en question. La réflexion ne s'est jamais réellement arrêtée. Il a simplement déménagé dans un endroit que vous ne pouviez pas voir. Le silence que vous interprétez comme du vide était en réalité du bruit de l'autre côté. Une pièce très bruyante, avec une personne à l'intérieur, se disputant nuit après nuit. Cet argument est presque épuisé, d'une manière ou d'une autre, vous avez gagné sans rien dire. Quelque chose a changé au cours de cette dernière partie, et cela n'a pas bougé doucement. La stagnation dans laquelle vous viviez a finalement éclaté, et elle s'est brisée doucement. Vous n'avez pas ressenti le moment exact où il s'est rompu, car de tels changements sont silencieux avant de devenir visibles. Le CDP est la carte de croisement, et ce croisement est déjà en train de se produire. Le personnage sur cette carte ne continue pas à se retourner pour regarder le rivage qu'il a laissé derrière lui. Non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce que regarder en arrière peut déstabiliser le bateau. Vous êtes assis à l'intérieur de ce bateau depuis un certain temps sans réaliser que vous voyagez réellement. Vous pensiez attendre, mais il ne s'agissait jamais simplement d'attendre. C'était traversant. La traversée est lente. La traversée peut être ennuyeuse. Et traverser vous mène toujours quelque part. Ensuite, le 8 de baguette arrive derrière lui, et cette carte est rapide. Tout ce qui est resté immobile pendant des mois commence à bouger en quelques jours. C'est pourquoi le changement peut sembler injuste. Il n'y a pas de longue période d'avertissement avant que cela ne se produise. Vous vouliez une transition progressive, mais ce qui arrive est compressé en un après-midi. Et au-dessus de tout ce mouvement se trouve le 2 de baguette. Ce personnage tient un petit globe tout en regardant vers un littoral lointain. C'est le moment où quelqu'un prend une décision avant même que quiconque se rende compte qu'elle a été prise. Votre personne se tient exactement là en ce moment, détenant cette décision. Il se rapproche du point où la fierté coûte plus cher que l'honnêteté. Plus on approche de l'heure où attendre ne semble plus être le choix le plus sûr.
plus proche de devenir la version d'eux-mêmes qui dit enfin quelque chose sans l'éditer au préalable. 3 étapes. Et aucune de ces 3 étapes n'exige quoi que ce soit de votre part. C'est la partie que je veux que vous compreniez le plus clairement. Le mouvement ne vous appartient plus de créer. Cela a déjà commencé. Pendant longtemps, c'est vous qui entreteniez toute la connexion. Vous avez contacté le premier. Vous vous êtes adouci en premier. Vous vous êtes expliqué encore et encore. Et chaque fois que vous faisiez cela, vous supprimiez complètement le poids de leurs épaules. Le poids n'a commencé à faire son travail que lorsque vous avez finalement arrêté de tout porter. Votre silence a accompli plus en quelques semaines que vos efforts n'en avaient accompli en mois. Ce n'est pas une leçon sur les jeux. C'est une leçon sur la façon de permettre à l'espace d'exister. Rien ne peut pousser dans une pièce où une seule personne occupe tout l'air. Donc ce qui bouge maintenant bouge parce que vous vous en êtes éloigné. Et la raison pour laquelle s'éloigner a fonctionné est que cela n'a jamais été une stratégie. Vous n'avez pas reculé pour les manipuler. Vous vous êtes retiré parce que vous étiez épuisé, et l'épuisement a finalement dit la vérité. C'est à la vérité qu'ils réagissent maintenant, pas à la tactique ni à la distance. La distance peut être fabriquée. L'épuisement ne le peut pas. Et ils connaissent la différence. On me montre un changement particulier dans leur routine qui se produit quelques jours après. Quelque chose dans leur semaine est annulé, ou quelqu'un d'autre annule sur eux. Un fossé apparaît soudainement, et cet espace vide devient le lieu où leurs pensées deviennent impossibles à ignorer. Le temps vide est l'ennemi de quiconque évite une vraie conversation. Ils peuvent le remplir de distractions pendant un certain temps, mais ils finissent par manquer de choses pour le remplir. Lorsque les distractions cessent de fonctionner, le téléphone sort. Et cette fois, il reste entre leurs mains. Vous allez le ressentir avant de voir quoi que ce soit apparaître sur votre écran. Il y aura une journée qui vous semblera étrangement différente, même si vous n'avez aucune raison évidente de ressentir cela. Vous pouvez vous sentir légèrement nerveux, légèrement plus éveillé, presque comme si vous étiez dans une pièce juste avant que quelqu'un ne franchisse la porte. C'est la traversée qui s'achève. C'est le bateau qui atteint enfin la rive opposée. Ne vous dissuadez pas immédiatement de ce sentiment lorsqu'il apparaît. Et voici ce qui compte encore plus que n'importe quel détail de timing que je pourrais vous donner, vous n'êtes plus la même personne qui attendait au début de cette situation. L'attente vous a tranquillement changé d'une manière que personne autour de vous ne peut mesurer correctement. Vous avez arrêté d'exiger une réponse pour passer chaque jour. Et c'est exactement pourquoi la réponse peut enfin arriver. Il a perdu son pouvoir sur vous. Les choses arrivent souvent une fois qu'elles ne peuvent plus contrôler la personne qui les reçoit. Vous remarquerez la différence dans votre propre corps lorsque l'appel arrivera enfin. Vos mains seront stables et cette stabilité pourrait vous surprendre. Votre ancienne version se serait précipitée, se serait secouée et aurait essayé de tout expliquer immédiatement. Cette version s'écoute en premier. Cette version permet au silence de faire une partie du travail. Le silence que vous avez appris en attendant est l'une des choses les plus fortes que vous possédez. De leur côté, tout se dirige vers un point incontournable. Tout de votre côté ralentit pour devenir quelque chose de paisible et de réglé. 2 vitesses complètement opposées se rencontrent, et c'est dans cette rencontre que s'opère la transformation. Une personne arrive essoufflée. L'autre personne est déjà là. C'est vous qui êtes déjà là. Et vous êtes là depuis plus longtemps que vous ne le pensez.